Cette rencontre, et d'abord vous dire que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, de vous voir rassembler autour de cet événement important qui est la remise de nos certificats. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir, le plaisir d'accueillir. Je vais m'éloigner. Sans lunettes, je ne peux pas lire. Certains diront c'est le privilège de l'âge, et je suis bien d'accord. Ça m'arrange bien d'ailleurs. Donc on a le plaisir d'accueillir l'associé GS, donc Béné Julie et Madame Pudedem. Je l'ai bien dit? Ah, super. Bon. Parfois, il est difficile de ne pas écorcher les noms, donc si c'est le cas, je peux m'excuser. Donc, on est tous réunis aujourd'hui pour fêter ensemble un événement important dans la vie de la société. Donc, c'est la remise de deux certificats. Certificat ISO 9001 version 2015, certificat ISO 14001 version 2015. Cet événement est ô combien important parce qu'il salue le travail des uns et des autres, de l'équipe qualité, mais de chacun d'entre vous en matière de responsabilité environnementale et de comportement au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intègre bien dans tous nos gestes au quotidien cette protection de l'environnement et faire en sorte que nous ne polluons pas notre île, puisque notre île est une belle île et qu'elle reste belle bien évidemment, et qu'elle soit encore plus verte demain, et que les industriels présents sur l'île puissent continuer à opérer leurs opérations industrielles. Donc c'est évidemment important pour nous de saluer tous les efforts que vous avez fournis, que nous avons fournis en matière de protection de l'environnement et qu'on continuera bien évidemment à fournir. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est ce certificat ISO 9001. Certificat ISO 9001 qu'on a déjà depuis des années, depuis pratiquement 20 ans nous sommes certifiés, mais nous n'étions pas certifiés ISO 9001 version 2015. La grande différence entre ce précédent certificat et ce certificat actuel version 2015, c'est qu'on prend en compte ce qu'on appelle l'analyse stratégique de la société et l'analyse des risques. Donc c'est deux gros travaux qui ont été menés, tant sur l'analyse des risques que sur le développement stratégique. Et donc ça nous permet aujourd'hui de voir plus clair. Et voir plus clair, c'est inscrire la société dans un horizon qui soit le plus lointain possible. Donc on avait un échange à l'instant sur le temps, et en particulier le temps à Maurice et le temps en France. Alors je parle du temps qui tourne sur vos montres, l'horloge du temps. Le temps mauricien, il fait toujours beau ici, donc je ne parle pas de cette différence climatique, mais je parle bien du temps qui tourne. Et ici à Maurice, on a un temps qui n'est jamais très court. Donc il a fallu que je m'adapte aux choses et que je ralentisse le rythme de développement de la société pour m'adapter au temps, votre temps, qui est plutôt un temps moyen ou un temps long. Donc la société, elle, c'est pas un reproche, c'est un constat que je fais. Donc la société s'inscrit dans ce temps long qui est le vôtre. Donc bien évidemment, avoir ce certificat ISO 9001 version 2015 nous permet de nous inscrire dans ce temps long et d'inscrire la société dans un développement futur qu'on souhaite bien évidemment couronner de succès. Donc c'est ce à quoi je vous associe tous, j'associe l'ensemble du management team, à faire en sorte que cette société s'inscrit dans un temps le plus long possible. Alors certains me posent la question, et ce assez régulièrement, mais que va-t-il se passer? On va continuer à exister, et puis on va continuer à bien travailler. Donc ce certificat, c'est aussi un changement culturel pour vous, qui se passe parfois avec quelques grincements de dents. Je dis ça parce que j'ai souvent aussi des questions, mais pourquoi on met en place cette mesure? Pourquoi on va mesurer mon travail? Pourquoi on va mesurer le temps nécessaire entre l'approvisionnement des matières premières et la mise en pot de nos peintures? Tout simplement parce qu'il y a aussi un troisième volet à la démarche qualité qui s'appelle l'amélioration continue. Donc pour s'améliorer, il faut pouvoir se mesurer un instant T et un instant T plus 1. Entre l'instant T et l'instant T plus 1, on sait si oui ou non on produit mieux, plus efficacement, et si on fait mieux son travail. Alors mieux faire son travail, ça ne veut pas dire que vous faites mal aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a pu améliorer les choses en apportant des améliorations significatives. Voilà ce qu'on est amené à faire aujourd'hui. Donc je salue déjà tout le travail que les uns et les autres que vous faites, qui est un travail de qualité, puisqu'on est toujours là et l'entreprise s'inscrit. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a une question? Est-ce que c'est clair ce que je dis? D'accord. Donc ces certificats, je reprends une autre idée qui est importante, nous permet aussi de nous resituer vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que la raison d'être de cette société, c'est de satisfaire ses clients. Donc on est tous, indépendamment du fait qu'on a pris en compte l'environnement et faire en sorte qu'on puisse continuer à opérer sur cette ligne, on a notre raison d'être et de satisfaire nos clients.
Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est de fabriquer toutes les couleurs inimaginables et possibles qui vont satisfaire tous les désirs les plus extravagants si on parle d'extravagance, et les plus simples si on parle de simplicité. Donc il faut qu'on soit capable de fabriquer toutes les couleurs demandées par l'ensemble de nos clients. Nous, le slogan, retenu depuis l'automne dernier, enfin depuis l'été dernier, qui est la vie en couleur, qu'on va reproduire sur l'ensemble des années à venir. Donc on est passé de tous créateurs à la vie en couleur et on continuera sur cet axe qui est ce qu'on appelle en stratégie un core business, c'est-à-dire le savoir-faire essentiel, il est dans la fabrication de la couleur. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point important que je vais rappeler avec vous, c'est la sécurité des personnes. Vous avez vu qu'on a fait un certain nombre d'investissements aujourd'hui qui visent à sécuriser et à faire en sorte à vous sécuriser sur le lieu de travail et enfin à faire en sorte de bien vous accueillir. Il est important pour moi, et il est important pour nous tous, que vous puissiez venir ici travailler chez Mobilac avec le sourire au bord des lèvres. Donc améliorer vos conditions de travail est une de mes préoccupations majeures au quotidien. Donc on a mis des rampes auprès des escaliers, vous avez vu qu'on fait un décompte du nombre de jours sans accident et qu'on est retombé à zéro il n'y a pas très longtemps, parce qu'encore une fois, les marches nous ont trahis. Quelqu'un a trébuché sur une marche. Donc quand vous empruntez d'un escalier qui n'a pas de rampe, s'il vous plaît, faites attention parce qu'on a remis le compteur à zéro. Allez, il n'y a pas que les marches, heureusement ou malheureusement. Et pour le moment, on a évité quand même des accidents les plus graves. Donc tant mieux, continuez ainsi, soyez vigilants. On l'est aussi pour vous, mais on ne peut pas faire tout pour vous. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un comportement qui respecte les règles élémentaires de sécurité. Donc quand on vous demande de vous protéger, portez des lunettes, portez un masque à gaz quand c'est nécessaire, portez vos gants quand c'est nécessaire, intervenir rapidement s'il y a un spillage et utiliser les kits qui sont mis à votre disposition. C'est aussi pour votre bien et c'est pour le bien de la société. Donc ma première préoccupation, c'est votre sécurité. Deuxième préoccupation, c'est la sécurité du site. La sécurité du site dans son ensemble. Donc on a renforcé les moyens de surveillance, on a renforcé aussi les moyens d'alerte. Donc on est aujourd'hui, je dirais, plutôt bien protégé au niveau du site, et les moyens d'alerte font qu'on a de moins en moins d'intrusions non souhaitées. Alors l'intrusion non souhaitée, c'est quoi? C'est un monsieur qu'on ne connaît pas et qui vient chercher de la peinture gratuitement. Donc on en a eu comme ça quelques exemples récents. Donc ça s'appelle tout simplement du vol, et vous savez combien ce sujet est un sujet que j'ai combattu, que je continue à combattre. Il semblerait qu'il y en a un peu moins, quoiqu'il manque encore une tonne de douche dans les vestiaires qui ont été récemment rénovés. Donc je ne demanderai pas à celui qui a emprunté la pomme de douche de la restituer, quoique ce serait le bon ton qu'il le fasse. Okay. Donc on a parlé de la sécurité du site. Quatrième point que j'avais déjà effleuré avec vous, c'est l'amélioration continue. Donc pour ceux qui se sentent inquiets quand on demande de mesurer, quand on demande de nous dire simplement ce qu'ils font, soyez rassurés, on travaille en toute transparence. C'est pas une question qui est de nature à vous inquiéter. C'est simplement une question qui est là pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on utiliser au mieux nos ressources et comment peut-on utiliser au mieux cette relation que vous avez entre l'entreprise et vous. Donc l'entreprise est là, et je dis bien ressources ou relations humaines. Ressources, vous avez des ressources. On est là aussi pour vous faire grandir au sein de cette société. Il y a un gros travail qui est fait en matière de formation, et il y a un gros travail qui sera fait demain en matière d'investissement. Donc les investissements pour demain, c'est un peu notre avenir. Donc on est en train de réfléchir à un certain nombre d'investissements. On a un gros projet sur lequel l'équipe production et Alain travaille, qui s'appelle Venise, c'est son mot de code, donc je n'en dirai pas plus. Mais sachez qu'on a Venise pas très loin, en ligne de mire, et pas de de ma part, mais en ligne de mire on a Venise, et on a d'autres investissements qui vont intervenir entre temps. Donc on prépare l'avenir tous ensemble. Et préparer l'avenir tous ensemble, c'est s'assurer aussi qu'on progressivement vous puissiez acquérir de nouvelles compétences de façon à accompagner l'évolution de nos outils de fabrication. Alors les dames de mon pinceau, avec qui on a beaucoup travaillé depuis le début de l'année, savent exactement ce que ça veut dire, d'investir et de revisiter l'ensemble des processus de façon à améliorer notre productivité et rester compétitif. Alors rester compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement faire face à la concurrence qui, elle, ne nous attend pas. C'est-à-dire que vous avez des marques, le concurrent principal Sofap qui ne nous attend pas, c'est une proposition produit qui est directement concurrente à la nôtre, qui fait beaucoup de bruit sur le marché, et il y a un autre acteur aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit sur le marché, il ne faut pas négliger, c'est Polytol. Polytol aujourd'hui est extrêmement rapide, extrêmement vivace, une structure légère,
Et donc, il nous appartient d'être aussi rapide que lui. Et donc, il ne faut pas que notre organisation se fige, mais bien évidemment qu'elle soit agile. Et le fait d'obtenir ce certificat ISO 9001, en particulier le 14001 aussi, fait qu'on se doit d'être agile et faire en sorte que ce système vive en permanence. Les systèmes qualité aujourd'hui ne sont pas des systèmes figés, c'est-à-dire que ce n'est pas un diplôme qu'on obtient à un instant T, c'est un diplôme qui a pour vocation à marquer un point de passage, mais qui n'est qu'un point de passage, ce n'est pas une fin en soi. Le fait est, c'est qu'un système qualité doit vivre et on doit s'adapter en permanence. Donc vous devez bouger en permanence, et mon rôle à moi est de faire en sorte et d'assurer que l'organisation bouge en permanence, que cette organisation est agile, que cette organisation va vite et s'adapte aux conditions de marché. Alors je reprends l'exemple de Maupinceau, mais je ne désigne pas particulièrement, simplement c'est un bon cas. Maupinceau aujourd'hui, on est face à la concurrence chinoise. Si on ne bouge pas, on ne pourra pas maintenir cette activité parce que les Chinois arrivent avec des prix marché qui sont extrêmement bas. Donc à charge pour nous de nous adapter et d'investir à nouveau dans cet atelier. On a investi dans un premier temps, on n'a pas obtenu les résultats qu'on souhaitait obtenir. Aujourd'hui, on n'est pas très loin d'obtenir les résultats qu'on souhaite obtenir. Et donc, on n'est pas très loin de prendre la décision d'investir à nouveau sur l'activité pinceau. Alors, il y a un cercle vertueux. J'achète un pinceau, j'achète une peinture Movilac. J'achète un pinceau Movilac, j'achète une peinture Movilac. J'achète une peinture Movilac, j'achète un pinceau Movilac. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc là, on a une offre très complémentaire et il se doit de la maintenir, cette offre. On se devait de la maintenir pour rester leader sur le marché. Alors, quelques mots sur l'avenir de la société, avant de passer le micro à nos amis des GS. L'avenir de la société, je l'ai déjà abordé avec les investissements qui vont venir. Donc, des investissements, une enveloppe d'investissement cette année qui était de 43 millions de roupies. L'année prochaine, elle sera assurément plus conséquente. Alors, ces 43 millions de roupies qu'on avait prévu d'investir, on n'a pas tout fait, mais c'est un peu comme d'habitude. On est très ambitieux en début d'exercice et on voit que le temps file à une vitesse extraordinaire. Et le temps ne nous attend pas, donc on court souvent après. Et donc on n'a pas réalisé la totalité de nos investissements, on sera dans tout 30 millions d'investissements. L'année prochaine, c'est beaucoup plus. Donc tout ça est de nature à vous rassurer. Donc pour les quelques questions que j'ai assez régulièrement sur quel est le devenir de la société, mais que va-t-on devenir, rassurez-vous, on est sur la bonne voie. Et aujourd'hui, on suit la stratégie qu'on s'était fixée. Donc ce que vous allez voir aussi arriver sur le marché, et qui est de nature à vous rassurer, on lance une nouvelle marque qui s'appelle Aura, Peinture des Îles. Aura Peinture des Îles est destinée à l'exportation. On est sur certains marchés, en particulier marchés francophones, dans l'obligation de développer cette marque. Movilac étant une marque protégée par notre concurrent et ancien ami Movilac La Réunion. Donc Movilac ne peut pas être utilisé sur un certain nombre de territoires francophones. Donc on était dans l'obligation de créer cette marque pour pouvoir se développer à nouveau à l'exportation. Alors l'export est un point de développement important et un relais de développement important. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché mauricien aujourd'hui n'est pas sensible à foison et que la croissance a un chiffre souvent inférieur à 5%. Et que si on veut continuer à financer nos investissements futurs, il faut aller chercher des relais de croissance qui nous permettraient d'atteindre une croissance à 2 chiffres. Ce qui n'est pas notre ambition pour l'exercice à venir. On reste raisonnable. Dans tous nos objectifs, on a une manière d'aborder nos objectifs qui est une manière raisonnable de les aborder. Donc, pourquoi ? Parce que se fixer des objectifs qui sont inatteignables n'a pas de sens. Simplement pas de sens. Donc on se fixe des objectifs raisonnables. Et donc on met en place aussi des structures qui soient des structures extrêmement rapides dans leur mode d'action. Donc j'apprécie par exemple de travailler en mode commando, c'est-à-dire en mode projet, avec un chef de projet désigné et une rapidité d'action. Donc dans les projets qui sont à gérer dans l'avenir, c'est exactement ces structures-là qui sont mises en place. Donc des petits groupes de travail qui trouvent des solutions rapides et des petits groupes de travail qui sont compétents dans leur métier. C'est un peu le sens de la démarche ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais passer le micro maintenant à SGS en vous remerciant, en saluant tous les efforts qui ont été fournis, en saluant le département qualité qui a fourni un travail remarquable, le département sécurité, environnement, hygiène aussi qui a fourni un travail remarquable, et bien évidemment chacun d'entre vous que je remercie chaleureusement pour tout ce travail qui a été accompli et tout ce travail qui reste à accomplir. Parce que la vie c'est ça, on avance. Je reprendrai une citation d'Einstein en guise de conclusion. La vie, c'est un peu comme la bicyclette. Quand on s'arrête de pédaler, on tombe. Et la société, c'est exactement la même chose. Quand on s'arrête de pédaler, on tombe. Et on ne s'arrêtera pas, je peux vous assurer qu'on ne s'arrêtera pas de pédaler.
et que si parfois il y a des grincements dedans, c'est pas grave, il faut continuer à pédaler. Je vous remercie, je vous souhaite un agréable repas tout à l'heure, parce qu'on va tous vous convier un petit lunch, et surtout je vous remercie très chaleureusement. Nous sommes de la SGS. J'ai tenu à accompagner Daniel. Daniel est le manager du département qualité. Et moi, j'ai tenu à l'accompagner aujourd'hui parce que c'est un moment pour moi de vous dire merci d'avoir choisi de travailler avec SGS. Nous sommes leaders mondial. Et quand vous choisissez un partenaire de ce niveau-là, ça veut dire que pour vous, effectivement, la qualité a du sens et que vous y croyez vraiment. Donc, je vous remercie de cette confiance que vous avez fait à SGS. Et puis, bien entendu, j'ai voulu venir pour vous féliciter parce que, effectivement, vous avez pu démontrer que vous êtes à un niveau de standard international qui est extraordinaire puisque vous avez ce standard ISO. Donc j'ai voulu personnellement être là pour la remise officielle du certificat pour vous féliciter tous. Donc voilà, sur ce, je vais passer la parole à Daniel qui lui vous fera un discours de la part de SGS. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, au nom de la SGS, nous tenons à vous remercier vivement pour cette invitation. Il est venu pour nous le moment le plus agréable du déroulement du processus de certification, c'est-à-dire à la remise officielle des certificats ISO 9001 et 14001 version 2015 pour la société Movilac. La certification, comme vous le savez déjà, est au cœur même du métier de la SGS. Suivant les besoins du client, nous offrons une large gamme de services, soit pour les accompagner dans les démarches de mise en conformité avec les exigences du référentiel retenu à travers des formations, soit venir en aval pour les auditer et les certifier. Rappelons-le, une certification apporte un avantage souvent décisif aux entreprises qui réussissent à l'obtenir, en les poussant à évaluer et éventuellement adapter leur méthode de qualité. La certification leur assure que leurs produits et services sont constamment en phase avec les besoins de leurs clients et que la qualité est en constante amélioration. Ces certifications représentent une vraie garantie de la qualité pour les parties prenantes qu'il exige d'ailleurs de plus en plus. La norme ISO 9001 est un peu la superstar de la certification, avec plus d'1 million d'utilisateurs certifiés à travers le monde. Pour être en phase avec notre société et notre économie, cette norme qui a été établie en 1987 est révisée tous les 6 à 8 ans et elle en est aujourd'hui à la 5e version. En 2008, la révision avait été très légère. En septembre 2015, en revanche, la norme a considérablement changé et pris une orientation intéressante. La norme relative au système de management environnemental ISO 14001 a elle aussi évolué en 2015. Créée en 1996, cette norme internationale a connu une première évolution en 2004. Néanmoins, de nombreux enjeux contextuels pour les organisations, ainsi que la volonté de rapprocher toujours plus les grands standards du système de management, ont conduit au lancement d'une nouvelle révision qui a abouti en septembre 2015 à la parution de cette dernière version de l'ISO 14001. Les nouvelles versions de ces deux référentiels
ne remettent pas en cause les outils d'amélioration de la gestion de la qualité et environnementale. Bien au contraire, elles en tirent profit pour créer un cadre qui améliore l'activité des entreprises et permettent d'augmenter la satisfaction du client ainsi que l'amélioration de la performance environnementale. Les nouvelles exigences touchent particulièrement à la gestion des risques et des opportunités, au leadership et au contexte de l'organisation, ainsi qu'à l'amélioration du management environnemental et les performances associées. Mais on n'oubliera certes pas les points clés des versions précédentes. Et pour terminer, je tiens à adresser à la direction générale ainsi qu'à tous vos collaborateurs nos chaleureuses félicitations et nos vifs encouragements. Nous vous remercions encore une fois de la confiance que vous témoignez au groupe SGS pour vous accompagner dans ce processus. Cette distinction atteste l'engagement de la direction générale et l'ensemble des salariés pour la qualité du service et l'amélioration continue au quotidien de ces performances. Mais l'obtention du certificat ne constitue que le point de départ. Nous vous encourageons donc fortement à maintenir ce niveau et à sans cesse inculquer cette démarche qualité et environnementale dans l'esprit de tous vos collaborateurs et partenaires. C'est donc avec fierté et un immense plaisir que nous avons le privilège de remettre ces certificats à Movilac. Bravo encore et bonne continuation. Merci. Nous sommes de la SGS. J'ai tenu à accompagner Daniel. Daniel est le manager du département qualité. Et moi, j'ai tenu à l'accompagner aujourd'hui parce que c'est un moment pour moi de vous dire merci d'avoir choisi de travailler avec SGS. Nous sommes leaders mondial. Et quand vous choisissez un partenaire de ce niveau-là, ça veut dire que pour vous, effectivement, la qualité a du sens et que vous y croyez vraiment. Donc, je vous remercie de cette confiance que vous avez fait à SGS. Et puis, bien entendu, j'ai voulu venir pour vous féliciter parce que, effectivement, vous avez pu démontrer que vous êtes à un niveau de standard international qui est extraordinaire puisque vous avez ce standard ISO. Donc, j'ai voulu personnellement être là pour la remise officielle du certificat pour vous féliciter tous. Donc voilà, sur ce, je vais passer la parole à Daniel qui lui vous fera un discours de la part de SGS. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, au nom de la SGS, nous tenons à vous remercier vivement pour cette invitation. Il est venu pour nous le moment le plus agréable du déroulement du processus de certification, c'est-à-dire à la remise officielle des certificats ISO 9001 et 14001 version 2015 pour la société Movilac. La certification, comme vous le savez déjà, est au cœur même du métier de la SGS. Suivant les besoins du client, nous offrons une large gamme de services, soit pour les accompagner dans les démarches de mise en conformité avec les exigences du référentiel retenu à travers des formations, soit venir en aval pour les auditer et les certifier. Rappelons-le, une certification apporte un avantage souvent décisif
aux entreprises qui réussissent à l'obtenir, en les poussant à évaluer et éventuellement adapter leur méthode de qualité. La certification leur assure que leurs produits et services sont constamment en phase avec les besoins de leurs clients et que la qualité est en constante amélioration. Ces certifications représentent une vraie garantie de la qualité pour les parties prenantes qui l'exigent d'ailleurs de plus en plus. La norme ISO 9001 est un peu la superstar de la certification, avec plus d'1 million d'utilisateurs certifiés à travers le monde. Pour être en phase avec notre société et notre économie, cette norme qui a été établie en 1987 est révisée tous les 6 à 8 ans et elle en est aujourd'hui à la 5e version. En 2008, la révision avait été très légère. En septembre 2015, en revanche, la norme a considérablement changé et pris une orientation intéressante. La norme relative au système de management environnemental ISO 14001 a elle aussi évolué en 2015. Créée en 1996, cette norme internationale a connu une première évolution en 2004. Néanmoins, de nombreux enjeux contextuels pour les organisations, ainsi que la volonté de rapprocher toujours plus les grands standards du système de management, ont conduit au lancement d'une nouvelle révision qui a abouti en septembre 2015 à la parution de cette dernière version de l'ISO 14001. Les nouvelles versions de ces deux référentiels ne remettent pas en cause les outils d'amélioration de la gestion de la qualité et environnementale. Bien au contraire, elles en tirent profit pour créer un cadre qui améliore l'activité des entreprises et permettent d'augmenter la satisfaction du client ainsi que l'amélioration de la performance environnementale. Les nouvelles exigences touchent particulièrement à la gestion des risques et des opportunités, au leadership et au contexte de l'organisation, ainsi qu'à l'amélioration du management environnemental et les performances associées. Mais on n'oubliera certes pas les points clés des versions précédentes. Et pour terminer, je tiens à adresser à la direction générale ainsi qu'à tous vos collaborateurs nos chaleureuses félicitations et nos vifs encouragements. Nous vous remercions encore une fois de la confiance que vous témoignez au groupe SGS pour vous accompagner dans ce processus. Cette distinction atteste l'engagement de la direction générale et l'ensemble des salariés pour la qualité du service et l'amélioration continue au quotidien de ces performances. Mais l'obtention du certificat ne constitue que le point de départ. Nous vous encourageons donc fortement à maintenir ce niveau et à sans cesse inculquer cette démarche qualité et environnementale dans l'esprit de tous vos collaborateurs et partenaires. C'est donc avec fierté et un immense plaisir que nous avons le privilège de remettre ces certificats à Movilac. Bravo encore et bonne continuation. Merci. Donc, j'ai vraiment ce plaisir de partager ce succès avec vous et sachez que ce certificat est le vôtre avant toute chose. Je suis qu'un modeste défenseur de l'entreprise et un modeste défenseur de ce système qualité. Voilà, donc c'est à vous qu'appartient ce certificat et soyez fiers de l'avoir obtenu, vraiment fiers. Ah, celui-là, on peut être encore plus fiers, parce que c'est le plus dur. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans l'île. Donc sachons bien le défendre. Je peux vous assurer qu'il est difficile de le défendre et j'espère qu'on continuera de l'avoir.
Je dis bien j'espère, j'ai des certitudes là-dessus. Bon, on continuera à l'avoir, mais il faut vraiment bien le défendre. Et dans votre quotidien, dans tous vos métiers, au sein de l'entreprise, sachez avoir un comportement adapté à ce qu'est ce certificat. Et encore une fois, et j'insiste vraiment, sur les essentiels.